demandons à ceux qui sont encore debout de prendre place, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre culte ce matin. Nous allons recommander ce moment à la grâce de notre Seigneur. Nous disons merci au Seigneur qui a ramené notre pasteur. Il est là ce matin. Bonjour Gérald. Seigneur, nous te bénissons, nous te élevons, nous te saluons ce matin parce que tu es notre Dieu. Tu es puissant, tu es vivant, tu es grand, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu nous as fait, Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'élevons, Seigneur, toi qui es le maître de l'univers, qui a fait toutes choses. Sois glorifié ce matin par ton peuple. Sois élevé ce matin, Seigneur notre Dieu, par le fruit de ton travail. Toi qui nous as fait. Nous te recommandons ce moment, Seigneur. Nous voulons ta présence au milieu de nous. Nous voulons ta direction ce matin. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à te célébrer. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas le faire. Nous avons besoin de ton intervention, de ton esprit pour nous guider. Seigneur notre Dieu, en présence de toi, afin de t'offrir un culte agréable. Amen. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous abandonnons à toi ce matin, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce lieu et sur toute la terre, au nom de Jésus. Sois remercié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dans les psaumes, on nous demande de louer l'Éternel, de louer l'Éternel. Louons notre Dieu ce matin. Car c'est si bon de le louer. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh oui, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Une fois de plus, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la.
C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 C'est si bon. C'est si bon de le louer, c'est si bon de proclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est si bon aussi de louer son nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom encore. Je loue ton nom éternel. Seigneur, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel une fois de plus. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Oh, Seigneur, je célèbre ta
Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. 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 Je loue ton nom, Seigneur notre Dieu. Je loue ton nom éternel. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Tu as porté nos fardeaux sur cette croix-là. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi, notre Sauveur, nul n'est comme toi, Jésus. Jésus,
jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les fleuves rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait, Rien ne pourrait égaler tes promesses. rien ne pourrait. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Encore rien ne pourrait. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, Alléluia. Rien ne peut égaler les promesses de notre Dieu pour nous. Ce Dieu est grand. Il est puissant. Nous ne serons pas confondus. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent. Il est vivant. Il est puissant. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe actuellement sur la terre, notre Dieu est là. Nos ennemis seront confus et confondus. Mais nous, on a le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous chaque jour. Et nous allons encore nous incliner devant sa sainte face avec ce chant majesté. Voici, confondu par ta majesté, vers de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé.
transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Alléluia. Alléluia. Nous allons tous ensemble élever nos voix pour célébrer ce Dieu, tous ensemble d'un commun accord. Élevons nos voix pour célébrer ce Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, nous te louons. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es puissant, tu es au-dessus de tous les noms. Tu règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. Seigneur, par ton amour, nous sommes transformés. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as changé nos vies. Tu as changé notre histoire. Tu as changé nos situations. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Ton amour, Seigneur, nous a sauvés. Ton amour nous a délivrés. Tu nous as arrachés, Seigneur, de la mort. Tu nous as transformés par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois le fruit de nos lèvres. Reçois les sentiments de nos cœurs ce matin. Nous te magnifions, le Seigneur, notre Dieu. Nous te magnifions, l'Éternel, notre Père. Sois loué à jamais, Seigneur. Sois élevé au siècle des siècles. Oh, tu es grand. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es glorieux. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci pour ton Fils bien-aimé. Merci pour ce sacrifice. Merci de nous avoir réconciliés avec toi. Merci de nous avoir ramenés dans ta maison. Merci, Seigneur, de nous avoir ramenés dans ta présence. Merci de nous avoir ramenés dans ta lumière. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Amen. Élève ta voix. Alléluia. Et par la même occasion, nous allons inviter ceux qui sont de service ce matin, ceux qui sont au service de la Sainte Seine ce matin. Merci. Voilà que ceux qui ont été appelés pour la scène, pour distribuer la scène, s'approchent. Et on va prier pour que Dieu bénisse ces moments, rendre grâce, comme le dit la parole du Seigneur. Jésus a rendu grâce avant de partager le pain et le fruit de la vigne. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que nous sommes devant toi aujourd'hui. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rencontrer et à tout instant, Seigneur, nous savons que tu te mets devant nous pour diriger notre route, pour nous conduire encore. Ce matin, Seigneur, nous nous sommes réunis pour devenir meilleurs. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes bons de nous-mêmes, mais c'est parce que toi, tu nous as changés, tu nous as transformés, tu as fait de nous de nouvelles créatures, une nouvelle création à ta gloire. Et nous voulons vraiment vivre ces moments d'une manière intense. Et nous voulons partager ce repas que tu nous donnes en nous souvenant ton amour pour chacun d'entre nous. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es fidèle. Que l'honneur te revienne parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Seigneur, que la louange te revienne parce que nous sommes rachetés, sauvés par toi. Alors nous voulons bénir, nous voulons élever ton nom. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous voulons partager maintenant ce repas ensemble. Nous allons confesser ce chant encore. On s'abandonne à ce Dieu qui nous a donné, qui s'est sacrifié pour nous, qui nous donne son corps, qui nous donne son sang, ce sang qui expie nos fautes, ce corps qui guérit nos maladies. Le Seigneur nous donne la grâce d'être là. Abandonnons-nous à lui aussi par ce chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Je viens te dire tous ensemble. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Rien ne peut détruire Notre bel avenir. notre bel avenir. Je viens te dire, Seigneur, une fois de plus. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Rien ne peut détruire Notre bel avenir. notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai encore. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tout le monde a été servi. Nous allons manger ce pain en se rappelant de ce que Christ a fait sur la croix. Son corps nous rend la vie.
parce que c'est le Seigneur qui nous bénit. Il donne abondamment. Nous donnons ce que nous pouvons. Nous avons 2 troncs aujourd'hui, l'offrande ordinaire et l'offrande missionnaire. Le deuxième tronc, c'est l'offrande missionnaire. Nous donnons tout à notre Dieu. Tous ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme. Me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, Seigneur. À toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Jésus. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, Seigneur. Prends ma vie, me voici.
est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin. Gloire te soit rendue parce que tu règnes à jamais, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos familles, nous t'offrons tout ce que nous avons, même nos biens. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Sois élevé encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons inviter le pasteur. Soyez les bienvenus. Tout le monde a entendu? Et Hélène est à l'école du dimanche. Mais elle est là donc. Donc, que le Seigneur nous bénisse dans ce partage, qu'il nous conduise et nous inspire. On parle de la famille ce mois-ci. Et je voudrais donc aborder avec vous certains points. Je vais survoler globalement, mais retirer quelques idées intéressantes. Comment la Bible parle-t-elle de la famille? Quels sont les thèmes qu'on peut trouver liés à la famille? Et quelles leçons en tirer sur le plan personnel? Ça commence par la Genèse. On voit que malgré tout, il y a une chute, bien qu'il y ait eu un très bon départ. Dieu, dès la création, nous donne une image de la famille qui commence par ses composants. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dans Genèse au chapitre 1, au verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » À son image, je crois que comme référence, c'est une bonne référence. Qu'en pensez-vous? Être à l'image de Dieu, ça vaut quand même le coup. Et ça, c'est vraiment un bon départ. On imagine bien que chacun étant à l'image de Dieu, le départ est excellent. Et Dieu ensuite leur offre un projet clé en main, multiplier, remplir la terre, la dominer, la cultiver. Dans Genèse 1 au chapitre 28, il dit ceci, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et un peu plus loin, au chapitre 2, verset 15, il dit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Il y a un projet de vie, quelque chose d'extraordinaire, un monde entier sous la main à faire quelque chose dedans, à être quelque chose dedans. Et c'est ce que Dieu a confié à l'homme et la femme. Il offre d'y participer pleinement avec son accord, avec sa participation à lui. Nous voyons que cet idéal de départ, il est excellent. Mais il y a un petit problème qui apparaît entre Adam et Ève. Et dans ce problème, je ne voudrais pas insister particulièrement sur la tentation par le serpent en elle-même, parce que c'est quand même le problème, mais l'autre problème, c'est la justification d'Adam envers Dieu. Dans Genèse au chapitre 3 au verset 12, il dit ceci, Nathan, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. »
c'est pas moi qui ai commencé. C'est l'autre. Hein? Vous avez jamais eu vos enfants qui vous disent ça? C'est pas moi qui ai commencé. Hein? J'ai juste suivi. Ça pose quand même un problème. Je veux dire, déjà dans cette espèce d'harmonie qui s'était déjà développée, tout d'un coup, il y a un couac. Il y a une rupture d'harmonie. Alors, comment continuer sur une base de confiance quand on entend l'excuse d'Adam? On voit bien que l'unité qui existait a disparu. L'équilibre dont il avait bénéficié au départ est rompu. Dieu leur montre les conséquences. Les conséquences, ça va être le désir et la domination qui vont être des éléments nouveaux qui vont entrer dans leur relation de couple. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 16, voici ce que Dieu dit à la femme. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Bonjour le programme. Ça change du départ. Tout ça parce que quelque chose d'autre est rentré dans leur vie et a rompu l'équilibre qui existait. Alors ensuite, l'histoire continue, fidèle à beaucoup de ce qui se passe dans des couples, ils ont des enfants. Dans Genèse au chapitre 4, au verset 1 à 2, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Je pense que Adam y était pour quelque chose aussi. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mais il se passe que l'un des deux enfants va devenir frustré à cause du regard de Dieu sur son offrande. Au lieu de réfléchir sur la vraie cause du problème, il va en vouloir à son frère, dont l'offrande a été acceptée par Dieu, et il va se monter la tête contre son frère. Dans toujours Genèse, chapitre 4, versets 3 à 8, voici ce qu'il est écrit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comme rupture de relation, on ne fait pas mieux. Caïn avait une fausse vision de la volonté de Dieu et il agissait comme si entre lui et son frère il y avait une compétition pour plaire à Dieu. Et donc ça entraînait, je veux dire, comme si Dieu n'allait accepter qu'un seul des deux. Je pense que Dieu était prêt à accepter les deux sans problème. Hein? Dieu ne va pas faire de division. Le problème, c'était pas Dieu, le problème, c'était Caïn. Et cette jalousie qui va se développer dans lui va développer de l'amertume et petit à petit, plein de pensées et de la violence dans son cœur. Et on voit où cela va le conduire. Nous pensons, c'est vrai, quelquefois qu'il est plus simple d'accuser ou de faire disparaître cette chose ou bien cette personne que l'on pense responsable de nos problèmes, plutôt que de chercher à comprendre les vraies causes de ces problèmes. Et ainsi peut-être réfléchir sur soi-même et comprendre qu'il faut changer de comportement. Dieu a voulu que la famille soit un lieu de paix et d'épanouissement. Mais nous voyons qu'elle peut être, du fait de la chute, un lieu de tension, voire un lieu de conflit et de drame. Dieu ne nie pas nos conflits et nos problèmes. Au contraire, il nous conseille et nous appelle à les traverser en sachant se remettre soi-même en cause, en sachant se repentir, accepter ses erreurs et en cherchant ce qui est juste et bon et derrière développer et maintenir des relations saines et équilibrées entre chaque membre.
C'est le rappel que Dieu donne à Caïn afin qu'il ne réagisse pas d'une mauvaise manière. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et nous voyons une chose qui est extrêmement importante ici, c'est que Dieu nous a bien créés libres, ne va pas voler notre histoire, ne va pas voler notre liberté, mais il va nous conseiller pour la conserver. C'est ce qu'il fait à Caïn. Il le conseille pour qu'il conserve sa liberté. Il ne va pas agir à sa place, il ne va pas le changer malgré lui. Il lui dit, domine sur lui, sur le péché. C'est une leçon aussi pour nous. Et je pense que dans nos familles, quelquefois, il y a des moments de tension. Il y a des moments où la rupture peut être facile. Je crois que c'est les moments où il faut faire attention et se regarder soi-même. J'ai raison n'est pas toujours vrai. Et quelquefois, j'ai peut-être raison, mais l'autre aussi. Simplement, on n'a pas deux points de vue semblables et qu'on a besoin de les confronter pour mieux se comprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. Un peu plus loin dans l'histoire de ce peuple, on voit que Dieu a donné une loi à travers Moïse. Et cette loi va effectivement établir des éléments pour rendre la famille plus solide, avoir une sorte d'équilibre et puis en même temps une forme de justice au niveau aussi à l'intérieur et de l'extérieur de la famille. Il va mettre un cadre stable pour cette famille, pour qu'elle soit et ce qu'elle doit être. Il va donner des règles pour qu'elle soit préservée contre les déviations charnelles de l'homme naturel. Le mariage et la fidélité. Dans les 10 paroles de Dieu, la 7e parle de l'adultère. Elle invite à ne pas s'engager dans cette voie, le but étant de protéger l'intégrité du couple dans le temps. Dans Exode, au chapitre 20, au verset 14, au chapitre 24, je reprends. Deutéronome, au chapitre 24 et au verset 1 à 2, il y a des lois qui régissent le divorce. Je vous en parle un peu plus. Voici ce qui est écrit au chapitre 24, au verset 1 à 2 de Deutéronome. Ça ne s'écrit pas D-E-U-X, mais D-E-U-T. Lorsque l'homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Mais plus tard, Jésus va préciser que ces lois existaient à cause de la dureté des cœurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 8, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » La dureté de leur cœur, peut-être de nos cœurs. Là encore, s'examiner soi-même n'est pas inutile. Le but est de faire en sorte que la famille soit vraiment l'expression de la volonté de Dieu. Un cadre apaisant, stable, édifiant, épanouissant pour chaque membre de la famille. En ce qui concerne les enfants et les parents, dans le contexte de cette époque, les enfants sont vus comme une bénédiction. Dieu promet à Abraham qu'il sera une grande nation et sera béni, dans Genèse au chapitre 12 au verset 2. Et ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'était une grande souffrance. Et même socialement, c'était un vrai problème. Et c'était le cas aussi de l'histoire de Sarah, vous pourrez la lire, la femme d'Abraham, de Rachel, la femme de Jacob, d'Anne, la maman de Samuel. Voilà des histoires qui rappellent effectivement la difficulté qu'était de ne pas avoir d'enfants. Quant aux parents, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire que leur histoire commune entre les parents et les enfants est terminée. Hein? Je m'en vais de chez mon père et ma mère, ils n'existent plus. Non, c'est pas ça. Hein?
Dans Exode au chapitre 20 au verset 12, il y a une des paroles de Dieu qui dit ceci: « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honorons nos parents afin que notre vie soit toujours une bénédiction pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Et il y a aussi dans cette loi une intention vis-à-vis de ceux dont la famille est décomposée. Je veux parler des veuves, des orphelins, des étrangers qui dans cette loi sont protégés. Dieu est conscient que l'homme naturel ne pense pas spontanément aux personnes en difficulté. Dans Exode au chapitre 22, au verset 21 à 22, il est écrit ceci: « Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. » Il y a vraiment une direction. On voit l'expression de la volonté de Dieu vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens dont la situation n'est plus aussi protectrice qu'elle l'était auparavant. Quand on n'a plus ses parents, quand on n'a plus son conjoint, quand on n'a plus ses enfants, quand on n'a plus ses parents, quand on n'a plus sa famille parce qu'on est parti loin, effectivement, on n'a plus cette sécurité, on n'a plus cette protection et on est à la merci de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Il n'y a plus personne pour les soutenir, il n'y a plus personne pour les aider. Et il faut maintenir un milieu protecteur. C'est là le rôle d'une famille qui s'ouvre aux autres. L'Ancien Testament nous donne aussi une idée de la justice par rapport aux règles sociales qui vraiment expriment une certaine bonté. Dans Lévitique au chapitre 25 et au verset 8 et 10, il y a une expression sur tout ce qui devait être fait, et particulièrement tous les 7 ans, il y avait une année de repos, et tous les 50 ans, il y avait une remise à plat de la situation de chacun. Ceux qui avaient tout perdu pouvaient retrouver leurs biens et repartir à zéro. Lévitique, donc, chapitre 25, verset 8, « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. » Verset 10, « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » N'est-ce pas extraordinaire? Voici ce que la volonté de Dieu était pour son peuple, pour les familles de son peuple. Le but de la famille, ce n'est pas de se renfermer sur elle-même, mais d'être active dans sa communauté en se souciant de tous ceux qui en ont besoin. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit solide et forte. Dieu veut que la famille fasse part de ses bénédictions à ceux qui sont en difficulté et qu'elle soit juste et ne profite pas du malheur des autres. Dieu ne bénit pas la famille pour qu'elle garde tout pour elle. Et il y a aussi quand même des éléments sur l'éducation au niveau des parents, pour les enfants, et la place de Dieu. Et là, on peut dire que les proverbes sont une source d'enseignement sur le fait d'élever des enfants et les éduquer. Le proverbe parle aux enfants, il dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Que ton cœur garde mes préceptes. Pas simplement ton cerveau, ton cœur. Que ça passe à l'intérieur de toi. L'éducation ne doit pas être seulement morale, mais elle doit conduire à la connaissance et une reconnaissance de l'action de Dieu dans les vies. Et le fondement, c'est la crainte de Dieu. Source de sagesse, dans Proverbes au chapitre 9 et au verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » La crainte ici, bien sûr, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect lié à la vraie connaissance de Dieu. Quand on connaît qui est Dieu, on sait quand même que le créateur de cet univers qui nous entoure, qui nous dépasse largement, qu'on a de la peine à saisir sa dimension. Même les scientifiques les plus intelligents n'ont pas saisi toute sa dimension. Ce Dieu-là
a une pensée tellement portée sur chacun d'entre nous qu'il est venu lui-même donner sa vie pour qu'on puisse le connaître. Ce Dieu-là. Pour qu'on puisse le connaître lui. Pour qu'on puisse savoir la place qu'il veut avoir dans nos vies. Je crois que ce respect-là, cette crainte-là, c'est quelque chose de fantastique. Et il ne peut y avoir d'éducation sans discipline, et encore moins sans amour. Dans Proverbes au chapitre 13 au verset 24, il est dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Si on ne corrige pas son enfant et qu'on le laisse vivre sa vie, peut-on toujours affirmer qu'on l'aime ? Il sera esclave de ses désirs, ne pourra résister, il deviendra un tyran envers ses parents et à un moment donné, il les rejettera. Le sens de ce proverbe, c'est pas qu'il faut lui taper dessus, c'est qu'un enfant doit être éduqué et ne pas être laissé à lui-même. Il faut l'éduquer. Il ne va pas deviner la vie, il ne va pas deviner les règles de la vie, il faut lui enseigner. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a une responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Le but, c'est que nos enfants comprennent la valeur des bonnes attitudes, la valeur de ce que Dieu approuve, et que ça soit profitable au bien de tous, premièrement de l'enfant et de toute la famille. Que chacun développe aussi une autonomie saine dans ce domaine sans avoir besoin de rappeler constamment les choses de base. Attention, l'attitude que nous avons devant nos enfants est importante. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais, ce n'est pas une manière d'éduquer. Enfin si, mais pas dans le bon sens. Le bon exemple personnel, ce n'est pas une méthode d'enseignement, c'est la seule manière d'enseigner. Il faut savoir encourager, expliquer, redresser avec douceur et fermeté. Si vous enseignez à vos enfants à respecter les autres, à respecter leurs professeurs, etc., et que vous passez votre temps à critiquer le gouvernement devant lui, je pense qu'à un moment donné, votre enfant va comprendre des choses et va se poser des questions. Je crois qu'il y a une façon constructive de parler des choses et de parler des gens. Donc, redresser avec douceur et fermeté, c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Mais parfois, reconnaissons-le, la souffrance de nos épreuves nous aide à mieux comprendre la volonté de Dieu. Alors effectivement, Jésus dit lui-même de laisser venir à lui les petits-enfants parce qu'il connaît, lui, Jésus, la valeur de ce qu'ils vont recevoir de lui et le bien qu'ils en tireront plus tard. Et il veut nous associer dans cette démarche qu'il met au centre de toute vie. Amenons-lui nos enfants. Et restons humbles dans ce développement de l'autre, où notre bonne volonté de faire le bien n'est pas toujours reconnue immédiatement par nos enfants. Oui, tu n'es jamais content, dans l'autre famille, ils peuvent faire ceci, chez nous, on n'a pas le droit, etc. La reconnaissance des enfants n'arrive qu'à l'âge adulte. C'est encore plus flagrant quand ils ont des enfants. Et il y a aussi dans la famille la vision de Jésus. Jésus nous indique quelle doit être la place de la famille dans notre marche avec lui, et particulièrement dans notre amour. Voici ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 10 au verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors il est important de situer cette réflexion dans le contexte de ce que nous avons vu précédemment avec... On a vu cette volonté de Dieu qui veut que la famille soit un élément solide, un élément fort, qu'elle ait un certain comportement dans la société. Donc la famille est importante aux yeux de Dieu. Donc ici, il ne s'agit pas d'aimer moins ses parents, mais d'aimer plus Jésus. Vous savez, il y a des gens qui interprètent ça, ah oui, il faut que j'aime Jésus et pas mes parents. Non, il faut aimer Jésus plus que l'amour qu'on a pour ses parents. Ça veut dire qu'on a de l'amour pour ses parents. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on n'aime pas Jésus au-dessus de tout, alors on passe à côté du plan de Dieu pour nous et notre famille. C'est l'équilibre de notre famille
repose sur Jésus. Il ne repose pas sur notre amour juste entre nous. Il repose sur l'amour qu'on a envers Jésus. Et derrière, il y a une pluie de bénédictions pour toute la famille. Jésus lui-même a pris soin de la famille des autres. Dans Marc, au chapitre 1, au verset 30 à 31, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle est servie. De même, Jésus va vers les enfants. Dans Marc, au chapitre 10, au verset 13 à 16, il est dit ceci, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. N'oublions pas non plus le cas de la femme adultère. Il ne va pas la condamner, mais il va lui conseiller de changer de vie. Sa miséricorde est vraiment flagrante dans tous les événements de sa vie. Sa volonté de sauver les gens apparaît et il pardonnera cette femme pour cela. Le pardon, c'est le fondement de toute relation. On voit dans l'histoire du père aimant, ou que d'autres appellent le fils prodigue, dans Luc au chapitre 15, au verset 11 à 32, vous pourrez lire chez vous. Le fils qui était parti de chez lui avec son héritage, avec donc coupé court, coupé tout avec sa famille, tout contact, et il a tout dépensé, il a tout perdu. Il a perdu la vie agréable qu'il avait, il avait perdu la vie agréable qu'il croyait pouvoir mener. Et nous voyons quoi ? Son père l'attendait, prêt à lui pardonner et le réintégrer dans sa famille. Qu'a fait ce fils pour mériter ce pardon ? Rien. Sauf peut-être développer une image plus juste de lui-même, remplie d'humilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. La famille ne peut pas fonctionner uniquement en respectant des règles immuables. Il faut que le cœur de chacun soit bien disposé envers les autres et être capable de pardon, de miséricorde. La famille, comme vous avez pu le constater vous-même, n'est pas composée de membres parfaits, mais de personnes en croissance, avec des moments de faiblesse, des manquements qui nécessitent de savoir ouvrir son cœur à l'autre. Et il y a cette dimension que le Christ nous donne de la famille, c'est son lien avec l'Église. Paul nous rappelle que l'amour envers notre prochain, et particulièrement pour notre femme, doit être inspiré par l'amour que Jésus porte à l'Église. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25, il est dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » La notion de domination de l'un sur l'autre n'est pas le sens de cette réflexion. Il n'est pas question de dominer l'autre, comme on peut l'imaginer dans notre pensée purement humaine. Bien au contraire. Christ, il est pourtant le chef de l'Église, mais il a donné sa vie pour elle, pour qu'elle soit au bénéfice de la vie elle-même. Ainsi, le développement de cette image dans le couple sert aussi de témoignage pour ceux qui le côtoient. Lorsqu'il y a ce respect, ce service, cet engagement vis-à-vis de l'autre. Engagement qui entraîne un engagement réciproque obligatoirement. En dehors du voisinage, des amis, de la famille élargie, les premiers bénéficiaires de ce témoignage sont qui ? Les enfants. Les enfants dans ce rapport de non-domination de l'un sur l'autre, mais d'engagement de l'un envers l'autre, de service de l'un envers l'autre. Donc, en ce qui concerne les maris, les femmes, les enfants, les parents, les serviteurs, il y a différents éléments qui sont abordés. Les maris doivent aimer, servir, sanctifier. Les femmes respecter, soutenir. Les enfants obéir, honorer les parents. Les parents ne pas hériter leurs enfants. Oui, parce qu'on peut hériter ses enfants.
Et quand on irrite ses enfants, on n'arrive plus vraiment à une communication saine et équilibrée. On a besoin d'être un peu doux quand même dans nos rapports avec eux. Les relations dans la famille ont besoin de Jésus pour exister et perdurer. Le but est de toujours permettre à chacun de croître en sagesse, en connaissance de Dieu, en connaissance de Jésus. Et le point commun, c'est de servir l'autre. Dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 8, il est dit ceci: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » On situe bien quand même la notion d'aimer sa famille, la notion d'aimer Jésus, l'ordre. À aucun moment, il est conseillé de ne pas aimer. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de ne pas aimer votre voisin, Posez-vous des questions. Paul situe bien les conséquences d'un manquement dans ce domaine. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et il y a cette dimension que Jésus nous aide à comprendre, c'est la famille de Dieu. Jésus lui-même le dira à ses disciples dans Marc au chapitre 3, verset 35. « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus nous ouvre à une autre dimension de la famille, afin qu'on ne reste pas renfermé sur nous-mêmes, afin qu'on ne reste pas coincé dans quelque chose d'étroit, mais qu'on ait une vision beaucoup plus grande. Il ne peut plus y avoir de clans, de groupes fermés, avec des exclusions quand on veut marcher avec Dieu. Ce n'est plus possible. Et quel que soit ce que l'autre est, on lui fait une place dans notre cœur, dans la famille de Dieu. Rejeter un frère, une sœur, ce n'est pas l'expression de la présence du Saint-Esprit dans un cœur. Ce qui montre la vraie famille chrétienne, c'est sa capacité à accueillir, à s'ouvrir aux autres, à soutenir tout un chacun selon les épreuves que chacun traverse. Ce n'est pas un vase clos où il est très difficile de pénétrer, c'est au contraire quelque chose d'ouvert. Et cette famille-là vit des relations fraternelles au quotidien. Parce que les relations sont saines. Alors, je voudrais terminer ici. Aujourd'hui, la famille doit prendre en compte des situations nouvelles et compliquées parfois. Il y a des familles recomposées, il y a des divorces, il y a des ruptures, des monoparentalités, des célibats, tout ça, des solitudes. Et ce n'est pas toujours évident, et pourtant, quelquefois, il y a des enfants dans tout ça. Et ce n'est pas simple. Comment devons-nous faire ? Avoir ce que Jésus a dit, un amour, une attitude de pardon, de compassion envers nos prochains pour les aider à marcher avec le Seigneur, découvrir le Seigneur, mettre leur vie en phase avec celle du Seigneur. Jésus lui-même ne condamne personne. Il est venu pour sauver. Est-ce que nous devons condamner des gens ? Soumettons-nous à la direction du Saint-Esprit qui veut développer à nous un amour sans condition, le respect de la dignité de chacun, ne rabaisser personne, rester humble, prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants, de leur présenter Jésus, de leur présenter Dieu, être juste envers les faibles et les aider, les soutenir, et savoir que le pardon va amener la restauration des relations, restauration de la vie, que des gens vont pouvoir se redresser et ne plus rester abattus grâce au pardon que l'on donne. Notre ouverture à la vision d'une famille plus grande, c'est quelque chose qui est important, qu'on soit ouvert à ce que représente la famille de Dieu, dans laquelle nous sommes invités, dans laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Et je voudrais terminer sur ces deux phrases. La famille, c'est là où on apprend à aimer, à servir, à pardonner. Et c'est le comportement que Jésus a vis-à-vis de nous, aujourd'hui encore. Il nous aime, nous sert et nous pardonne. Seigneur, je veux vraiment te louer et te bénir pour toute la richesse de ta parole, Seigneur, et
tout ce désir, Seigneur, que tu as de bénir la famille, les familles, Seigneur, ta famille, la famille de Dieu, mais chaque famille, de chacun de mes frères et sœurs présents ici, Seigneur. Tu veux bénir chacun, tu veux bénir les parents, les grands-parents, Seigneur, les enfants. Et nous voulons vraiment entrer avec toi dans cette œuvre, Seigneur, te laisser nous guider, nous conduire, nous reprendre, Seigneur, nous permettre vraiment d'apporter, Seigneur, tout ce que nos familles ont besoin. Loué sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. L'Éternel est notre berger, il nous guide chaque jour sur le chemin de la justice. Ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais le Seigneur nous aide. L'homme de Dieu a prié tout à l'heure, notre bien-aimé Philippe, mais ensemble nous allons prier pour nous, pour nos familles, pour notre conduite, que Dieu nous aide. C'est pas facile. Surtout pour ceux qui ont des enfants, ce n'est pas facile. Chaque enfant a son caractère, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Nous allons tous ensemble élever nos voix par rapport à ça. Nous allons prier le Seigneur de nous venir en aide. Que le Seigneur nous aide à être des bons parents, des bons enfants. Voilà. Que le Seigneur nous aide à être des bons citoyens. Que nous soyons humbles, sages, par sa grâce, par sa miracle. Tous ensemble, nous allons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons vraiment prier pour ça. C'est important, c'est nécessaire. Élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, de rien nous ne manquerons. Il le pourvoit sans cesse. Alléluia. Je reviendrai.
Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans s'agiter son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, quand il se trouve auprès de moi, aucun mon âme tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons chanter notre chant, mais nous allons revenir avec C'est si bon. N'est-ce pas, c'est bon de louer le Seigneur? À qui il trouve du plaisir à louer son Dieu, alors on va le louer parce qu'il est merveilleux. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. La 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 la. C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 la.
Seigneur, c'est si bon de te louer, de te célébrer, de te proclamer. Et Seigneur, notre Dieu, nous allons proclamer ton nom tout au long de cette semaine. Seigneur, notre Dieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, nous allons le proclamer par ton esprit, Seigneur, parce que c'est si bon de te proclamer, de te louer. Et ce matin, nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui, l'Éternel, notre Dieu, a touché les uns les autres. Je crois, Seigneur, notre Dieu, que nous avons été touchés, Seigneur. Je crois, Seigneur, mon papa, que beaucoup de choses se sont décantées aujourd'hui. Parce que lorsque tu descends, puisque tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, alors, Seigneur, notre Dieu, tu as travaillé. Et nous verrons, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, la marque de ta main, la marque de ton doigt dans nos vies. Nous le verrons, Seigneur. Nous saurons que ton doigt est passé par là. Nous te bénissons encore pour ces moments. Et nous te recommandons notre semaine, Seigneur. Nous prions que ta grâce nous accompagne, que ta bénédiction coule à flot dans nos vies, afin que nous puissions nous retrouver, l'Éternel, notre Dieu, le dimanche prochain dans ce lieu. Seigneur, dans nos réunions de prière, le jeudi, le mardi, que nous soyons là. Accompagne-nous dans nos lieux de travail. Accompagne-nous dans nos maisons. Seigneur, notre Dieu, bénis notre retour comme tu as béni notre départ. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur et puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon.